Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de peinture consacré au cavalier du Rouen. Je vais scinder la vidéo en deux parties, la première partie va être dédiée au cavalier et la deuxième partie aux montures. Pour ce qui concerne le cavalier et donc le guerrier du Rouen, je vais reprendre en fait la même base de couleurs que j'avais présentée dans une autre vidéo avec deux changements majeurs. Le premier changement va consister à avoir une couleur plus proche du marron concernant les vêtements, en se basant sur la couleur brun carbonisé à la place de la couleur chair sombre. Je vais quand même garder en fait la couleur chair sombre pour ce qui concerne justement les armes, avec par exemple le manche des haches, les flèches, les lances. Le deuxième changement va concerner en fait la brillance des capes, qui dans mon premier tutoriel me déplaisait un peu. Depuis, j'ai découvert en fait une méthode qui permet tout simplement de supprimer la brillance d'une couleur en ajoutant tout simplement du talc lors du mélange. La gamme Vallejo a un large éventail de couleurs qui me plaît beaucoup, mais certaines couleurs ont une tendance à être très brillantes et donc pas assez mates à mon goût. Notamment la couleur justement vert olive moyen, qui appliquée seule est très brillante, comme on peut le voir à l'image, et si justement on rajoute du talc à la peinture, on va pouvoir supprimer cette brillance et obtenir une couleur beaucoup plus mate, beaucoup plus naturelle à mon goût. Maintenant on est parti, on va commencer par dégrapper en fait les figurines, puis les débarder. Pour les chevaux, une fois qu'ils sont assemblés, j'ai appliqué un peu de résine verte pour cacher et masquer les jointures, et une fois que les figurines sont montées, on va les sous-coucher en noir. Pour la peinture des cavaliers, j'ai commencé par la couleur chair brune pour la peau. J'ai ensuite utilisé la couleur vert olive moyen pour la cape avec l'ajout de talc pour supprimer la brillance. J'ai utilisé la couleur brun sauvage pour les jambières, pour la protection des avant-bras, pour le casque et la partie visible de la selle. Je suis passé à la couleur brun carbonisé pour les vêtements, pour certaines armures avec des plaques, pour les gants de protection et aussi sur les armes telles que le manche des haches, les flèches, les carquois et les lances. Je suis passé à la couleur gunmetal pour les armures. Les côtes de mailles ont été faites en brossage à sec. Les autres armures ont été peintes complètement. J'en ai profité aussi pour peindre la pointe des lances, la pointe des flèches, les épées, les haches et les casques. J'ai utilisé la couleur blanc squelette pour les cordes, qui maintiennent justement les carquois, et un brossage à sec sur les plumes des flèches. J'ai utilisé la couleur chair ailée pour la couleur des cheveux. Pour les boucliers, j'utilise la couleur brun carbonisé pour le dos des boucliers. J'utilise la couleur vert olive moyen pour l'avant des boucliers, toujours avec du talc pour supprimer la brillance. Et j'ai ensuite utilisé la couleur blanc squelette pour les motifs. Pour les ombrages, j'ai utilisé un lavis rouge pour les visages.
Et pour le reste du cavalier, j'ai utilisé un lavis noir. Pour les éclaircissements au visage, j'ai utilisé la couleur chair brune pour éclaircir le nez et les joues. Je suis revenu à la couleur brun carbonisé pour les vêtements, les armures, les gants de protection et les carquois. J'ai ensuite utilisé la couleur vert olive moyen pour les capes des cavaliers, avec 6 gouttes de vert olive moyen, 6 gouttes d'eau, du talc et 1 goutte de noir, car je souhaitais justement rester sur une couleur vert sombre pour les capes. J'ai utilisé la couleur brun sauvage pour éclaircir les jambières, la protection des avant-bras, les casques et la partie visible de la selle. J'ai utilisé la couleur argent elfique pour les armures, les casques, les armes, la pointe des flèches et les lances. J'ai ensuite utilisé la couleur or poli pour les casques. J'ai utilisé la couleur chair ailée pour la couleur des cheveux. J'ai utilisé la couleur blanc squelette pour les cordes qui maintiennent les carquois et un brossage à sec sur les plumes des flèches. J'ai utilisé la couleur chair sombre pour les arcs, les lances, le manche des haches et les ceintures. Je suis revenu sur la couleur argent elfique pour la partie métallique des ceintures.
Pour finaliser au niveau des boucliers, j'ai utilisé 6 gouttes de vert olive moyen, 6 gouttes d'eau, du talc et une goutte de noir pour rester justement dans un vert sombre comme les capes. Et pour les motifs, j'ai repris la couleur blanc squelette. Une fois le bouclier terminé, j'ai repris la figurine avec la couleur argent elfique, j'ai peint le centre des boucliers, puis j'ai finalisé avec la couleur or poli. Maintenant nous allons passer aux chevaux. Alors je me suis renseigné, il existe maintenant 4 grandes familles de chevaux. Avant on les classait en 2 catégories, soit les robes simples ou les robes composées. Et depuis quelques années, il y a une nouvelle nomenclature avec 4 grandes familles qui va du noir uniforme au blanc uniforme. La première, c'est la famille des noirs, avec le noir et le noir pangaré. Le noir est un noir uni, tandis que le noir pangaré a quelques poils plus clairs ou plus fauves sur sa robe, comme on peut voir justement en image, ici un noir uni, et sur cette deuxième image, un noir avec des poils plus clairs sur certaines parties de sa robe. La deuxième famille, c'est la famille des baies qui se compose de 3 groupes principaux. D'abord les baies qui ont le poil fauve, le poil rougeâtre avec baie claire, baie foncé et baie cerise. Il y a aussi les chevaux à robe jaunâtre avec Isabelle claire, Isabelle foncé. Et un troisième groupe, souris avec les poils gris. Ils ont tous pour caractéristique d'avoir les crins noirs. Les crins, ce sont les longs poils que possèdent les chevaux. Ils se situent au niveau de la crinière, au-dessus du cou et sur la queue du cheval. Ils ont aussi les pattes jusqu'aux genoux noirs et parfois les oreilles noires. La troisième famille, c'est la famille des alaisans, avec alaisan clair, alaisan foncé, alaisan cuivré et alaisan brûlé. Les chevaux ont une robe et un crin équivalent ou très proches. Il y a aussi le cheval café au lait, qui a une couleur justement café au lait. Et il y a les palominos, avec palomino clair, palomino foncé et palomino cuivré, qui eux ont une robe colorée avec des crins clairs, donc la crinière et la queue très claires ou de couleur beaucoup plus proche du blanc. Et enfin, la famille des autres, qui regroupe principalement les chevaux blancs et gris, avec le cheval blanc, qui est d'un blanc uni et la peau rose. Il y a aussi le crémelot et le perlino, qui sont en blanc avec un léger mélange, une sorte de blanc cassé. La différence entre les deux, c'est au niveau des crins. L'un aura les crins blancs et l'autre aura les crins de couleur. Comme on peut voir sur cette image, c'est un perlino. Il y a aussi les gris, avec gris clair, gris foncé, gris truité et gris tourterelle. Et vous connaissez un cheval célèbre, Gris Poil, car même s'il a un pelage blanc, il n'a pas la peau rose, mais la peau grise, et donc ce n'est pas un cheval blanc, mais il fait partie de la catégorie des chevaux gris. Au final, Gris Poil porte bien son nom. Et enfin, il y a aussi une exception, c'est le chocolat dans cette catégorie-là, mais il est un peu à part. Je me suis inspiré des souvenirs que j'avais des films, avec notamment une dominante brune pour la robe des chevaux et quelques chevaux blancs. Alors dans la famille des autres, je vais m'inspirer des chevaux blancs, dans la famille des alaisans, alaisans foncés et alaisans brûlés, et dans la famille des baies, baies foncées et baies cerises. Je vais commencer par la peinture des chevaux blancs. Pour les 3 chevaux que je souhaite peindre en blanc, j'ai d'abord appliqué la couleur gris spectre pour la couleur de base. Pour le tissu sous la selle, j'ai d'abord utilisé la couleur vert olive moyen. Puis ensuite la couleur chair sombre pour la selle, les lanières et les sangles. J'ai utilisé la couleur gunmetal pour la protection sur la tête des chevaux. Pour le lavis, j'ai seulement utilisé un lavis noir sur la selle, le tissu et la protection sur la tête des chevaux. J'ai préféré ne pas utiliser de lavis sur la couleur gris spectre pour avoir une transition beaucoup plus douce lors des éclaircissements avec la couleur blanc squelette. Pour la crinière et la queue du cheval blanc, j'ai utilisé la couleur osement. Puis ensuite un brossage à sec en gris spectre. Pour finir par un deuxième brossage à sec en blanc squelette. Pour les éclaircissements, je suis parti sur un blanc squelette sur l'ensemble de la peau du cheval.
J'ai éclairci légèrement le tissu sous la selle avec du vert olive moyen, mélangé avec un peu de noir, un peu d'eau et un peu de talc. Pour les éclaircissements au niveau de la selle et des cordes, je suis parti sur la couleur chair sombre. J'ai utilisé la couleur argent elfique pour venir éclaircir la protection sur la tête des chevaux, et en brossage à sec pour les anneaux. Pour les yeux du cheval, j'ai d'abord utilisé un lavis noir très léger pour venir ensuite éclaircir avec du blanc squelette. J'ai utilisé la couleur blanc squelette pour les dents. Pour la langue, j'ai d'abord utilisé la couleur chair pâle. Et ensuite, je suis revenu avec de la couleur chair brune. Pour les 4 chevaux que je souhaite peindre en brun typé marron, j'ai décidé de séparer les 4 chevaux en 2 catégories. Une catégorie de 2 chevaux qui sera peinte justement avec une robe baie, donc du coup certaines extrémités en noir. L'autre catégorie sera composée de 2 chevaux, mais cette fois-ci avec une robe alezan, donc totalement uniforme, totalement brun-marron. Pour la peinture, j'ai utilisé la couleur brun carbonisé pour la peau. Pour le tissu sous la selle, j'ai d'abord utilisé la couleur vert olive moyen, toujours avec du talc. Puis ensuite la couleur chair sombre pour la selle et les cordes. J'ai utilisé la couleur gunmetal pour la protection sur la tête des chevaux et les anneaux. Enfin, pour différencier la robe baie et la robe alezan, j'ai utilisé la couleur noir abîme pour 2 chevaux sur la crinière, les oreilles, la queue et les 4 pattes jusqu'aux genoux. Pour les ombrages, j'ai utilisé un lavis noir sur l'ensemble des chevaux. Pour les éclaircissements, j'ai utilisé la couleur brun carbonisé pour la peau, en essayant bien sûr de laisser les ombrages au niveau des creux et des plis sur les chevaux. J'ai éclairci légèrement le tissu sous la selle avec du vert olive moyen, mélangé toujours avec un peu de noir, un peu d'eau et un peu de talc. Pour les éclaircissements au niveau de la selle et des cordes, je suis parti sur la couleur chair sombre. J'ai utilisé la couleur argent elfique pour venir éclaircir la protection sur la tête des chevaux, et en brossage à sec pour les anneaux. J'ai utilisé la couleur blanc squelette pour les yeux. Pour les dents, j'ai aussi utilisé du blanc squelette. Pour la langue, j'ai d'abord utilisé la couleur chair pâle, suivi de la couleur chair brune. Pour les 5 chevaux que je souhaite peindre dans un ton plus rouge, j'ai décidé de les séparer aussi en 2 catégories. Une catégorie de 2 chevaux qui sera peinte avec une robe baie, donc du coup avec certaines extrémités en noir,
et l'autre catégorie qui sera composée de 3 chevaux peintes avec une robe alezan, donc du coup complètement uniforme. Pour la peau, j'ai utilisé la couleur chair sombre. Pour le tissu sous la selle, j'ai d'abord utilisé la couleur vert olive moyen. Puis ensuite la couleur brun carbonisé pour la selle et les cordes. J'ai utilisé la couleur gunmetal pour la protection sur la tête des chevaux. Ensuite, pour différencier la robe baie et la robe alezan, j'ai aussi utilisé du coup la couleur noir abîme pour 2 chevaux, sur la crinière, les oreilles, la queue et les 4 pattes jusqu'aux genoux. Pour les ombrages, j'ai utilisé un lavis noir sur l'ensemble des chevaux. Pour les éclaircissements, j'ai utilisé la couleur chair sombre pour la peau. J'ai éclairci légèrement le tissu sous la selle avec du vert olive moyen, mélangé avec un peu de noir, un peu d'eau et un peu de talc. Pour les éclaircissements au niveau de la selle et les cordes, je suis parti sur la couleur brun carbonisé. J'ai utilisé la couleur argent elfique pour venir éclaircir la protection sur la tête des chevaux, et en brossage à sec pour les anneaux. J'ai utilisé la couleur blanc squelette pour les yeux et pour les dents. Pour la langue, j'ai d'abord utilisé la couleur chair pâle, suivi de la couleur chair brune. Voilà qui conclut ce nouveau tutoriel sur les cavaliers du rang. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la Terre du Milieu.